Imaginez un instant le silence absolu de la campagne. Ce moment sacré où l'agriculteur s'arrête, essuie la sueur de son front et contemple le fruit de mois de labeur, de patience et de foi en la terre. C'est une paix qui semble inébranlable, une connexion mystique entre l'homme et le cycle de la vie. Mais soudain, à la ligne d'horizon, quelque chose change. Ce n'est pas un nuage de pluie qui approche, ce n'est pas l'ombre fraîche que le sol appelle de ses vœux après la sécheresse. C'est une tache sombre, dense, qui palpite d'une vibration mécanique à donner la chair de poule. C'est le son de milliards de mâchoires affamées. C'est l'arrivée des criquets. Bienvenue sur Force Agrarie, l'espace où la réalité du terrain dépasse toute fiction cinématographique. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement observer l'une des plus grandes forces destructrices de la nature, mais nous allons être les témoins d'un miracle de l'ingéniosité humaine. Sur les terres de la Chine moderne, le concept de catastrophe a été réécrit. Ce qui fut pendant des siècles une sentence de mort pour des villages entiers est aujourd'hui traité, contrôlé et transformé en carburant pour une nouvelle ère agricole. Dans cet épisode documentaire, nous allons plonger dans les entrailles de ce processus. Nous verrons comment la biotechnologie a réussi à déchiffrer le code génétique du comportement de ces insectes, transformant un fléau biblique en une mine d'or biologique. Nous voyagerons des champs dévastés du passé jusqu'aux usines de protéines modernes d'aujourd'hui. C'est une histoire de survie, de science et surtout d'un respect profond pour les ressources que la Terre nous offre, même lorsqu'elle semble prendre la forme d'un châtiment. Préparez-vous à voir le monde agricole comme vous ne l'avez jamais imaginé. Mais avant de révéler comment cette tempête d'ailes est capturée, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous de ceux qui observent simplement le monde ou de ceux qui cherchent à comprendre l'essence de la vie et de la terre? Si vous valorisez la sagesse qui émane du sol, si vous êtes passionné par la technologie qui nous permet de coexister avec la nature sans la détruire, alors vous êtes au bon endroit. Nous bâtissons la plus grande communauté d'esprits curieux et des passionnés du monde agro. Mais pour que ce savoir aille plus loin, votre soutien est le moteur qui nous propulse. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est votre signal de soutien à la production rurale et à la connaissance approfondie. Bannez-vous et activez la cloche de notification. Ne laissez pas l'algorithme décider pour vous. Rejoignez notre famille pour recevoir ces récits cinématographiques avant tout le monde. Et le plus important, laissez un commentaire avec le mot « nature » si vous êtes prêt à voir comment la Chine change l'histoire. Nous voulons savoir qui sont les vrais passionnés qui nous accompagnent jusqu'au bout. Le ciel est sur le point de s'obscurcir, mais nos esprits s'apprêtent à s'éclairer. Commençons notre voyage au cœur de la tempête biologique. Pour comprendre l'ampleur de ce que la Chine accomplit dans ses bastions agricoles, nous devons d'abord disséquer avec une précision chirurgicale la nature de l'adversaire. Un être qui n'est pas un simple insecte, mais une entité biologique conçue par l'évolution pour la survie extrême et la dévastation massive. Dans le silence des plaines de Mongolie intérieure ou les étendues arides du Xinjiang, réside un secret biologique que la science nomme le polyphénisme de phase. C'est un mécanisme d'adaptation digne d'une œuvre de science-fiction, qui marque la différence entre un habitant inoffensif des champs et une force de destruction totale. Durant la majeure partie de sa vie, le criquet existe sous une phase dite solitaire. C'est alors un insecte timide, de couleur verte, qui se camoufle parfaitement dans la végétation pour éviter ses congénères, fonctionnant comme un simple rouage de l'écosystème rural, discret aux yeux de l'homme. Cependant, la Terre est le théâtre de cycles implacables, où l'abondance précède souvent le chaos. Lorsque des pluies intenses frappent le sol après une sécheresse prolongée, la végétation surgit avec une force inouïe, provoquant la concentration des populations de criquets dans des zones réduites pour se nourrir. Cela génère un contact physique inévitable. C'est à cet instant précis, par le frottement constant entre les capteurs de leurs pattes arrière, qu'un signal biochimique se déclenche dans leur système nerveux central. Une libération massive de sérotonine change alors leur destin, leur physionomie et leur rôle sur Terre pour toujours. En quelques heures, le criquet subit une transformation cinématographique et terrifiante. Son métabolisme interne se modifie pour consommer plus d'énergie, tandis que sa couleur vire au jaune et au noir vibrant, servant d'avertissement visuel aux prédateurs. Ils font désormais partie d'une armée collective. Son cerveau se développe littéralement pour traiter la complexité de la vie en communauté et du mouvement coordonné, laissant place à la phase grégaire.
Ce ne sont plus des individus isolés cherchant refuge sous une feuille de maïs, c'est maintenant un organisme unique, une vague biologique capable de se déplacer de 100 à 180 km par jour, portée par les courants thermiques et un besoin insatiable de biomasse qui met en péril la production rurale de nations entières. Le défi technique pour les ingénieurs et producteurs chinois a été de comprendre que l'éradication totale par la vieille tactique de la guerre chimique était une utopie coûteuse et insoutenable. Pendant des décennies, l'usage de pesticides de synthèse à large spectre était la norme. Mais le terrain a donné une leçon brutale. Le poison ne tuait pas seulement le criquet, il étouffait l'économie du petit producteur, érodait le microbiote du sol et éliminait les insectes pollinisateurs, l'âme de l'agriculture moderne. C'est pourquoi la technologie agricole des Provences du Nord a opéré un virage à 180 degrés vers un pragmatisme biologique qui relie la nature au travail humain le plus avancé. La Chine utilise aujourd'hui un réseau de satellites de télédétection de dernière génération qui analyse l'indice de végétation, la température du sol et les niveaux d'humidité en temps réel. Cela permet aux centres de contrôle ruraux de prédire avec une exactitude stupéfiante où et quand se produira la prochaine éclosion massive, avant même que le premier insecte ne déploie ses ailes. Au lieu de pulvériser à l'aveugle, le personnel technique intervient avec des agents biologiques spécifiques, comme le champignon Metarhizium acridium, qui agit comme un régulateur naturel, ne touchant que le criquet, respectant ainsi la vie des abeilles et la santé des travailleurs agricoles. Mais le véritable cœur de cette révolution se trouve dans les fermes d'élevage intensif, des infrastructures qui sont de véritables prouesses d'ingénierie rurale, où la gestion animale est devenue un processus industriel en circuit fermé. À l'intérieur de ces hangars monumentaux, le sol n'est pas une terre ordinaire collectée au hasard, mais un substrat stérile et optimisé, composé de sable siliceux tamisé et de matière organique traitée thermiquement pour garantir que chaque ponte atteigne une maturité parfaite dans un environnement sans pathogènes. Ici, la technologie rurale permet une maîtrise thermique et lumineuse sans précédent. De puissants systèmes de chauffage alimentés par la biomasse maintiennent une température stable de 32 degrés Celsius, recréant la chaleur du désert nécessaire à leur métabolisme, mais sous un contrôle humain total qui réduit le cycle de vie de 3 mois à peine plus de 30 jours. L'éclairage LED à spectre complet régule les rythmes circadiens, trompant le temps pour que la production alimentaire soit constante en toute saison. La nutrition dans ces fermes d'avant-garde ne dépend plus du hasard climatique. Des systèmes d'alimentation automatisés distribuent du fourrage frais, des feuilles de maïs hachées avec précision et des sous-produits de l'industrie meunière. L'insecte convertit ainsi la fibre végétale en protéines avec une efficacité qui ferait rougir l'élevage traditionnel. Lorsque les nymphes atteignent leur valeur nutritionnelle maximale, juste avant que leur exosquelette ne devienne trop fibreux, les systèmes de récolte mécanique par aspiration pneumatique sont activés. C'est un processus qui semble sortir d'une ligne de montage futuriste, mais qui se déroule au cœur des campagnes. Les criquets sont transportés rapidement et de manière hygiénique vers les usines de transformation, où ils passent par des tunnels de nettoyage cryogénique et de déshydratation sous vide. Cette technique préserve intacts les acides aminés essentiels, le fer et le zinc, qui en font un super aliment biologique. Ce modèle de production rurale n'est pas seulement une tactique de défense contre une catastrophe naturelle, c'est la construction d'une nouvelle frontière économique où le savoir de l'homme de terrain transforme une menace historique en une ressource stratégique d'une valeur inestimable. En intégrant cette protéine dans la chaîne d'approvisionnement pour nourrir les élevages de grenouilles, de canards et l'aquaculture, on ferme un cercle de durabilité qui réduit drastiquement la pression sur les cultures de soja et la pêche industrielle, sauvant des hectares de forêt et protégeant la pureté de nos océans. Chaque étape de ce voyage, du suivi satellitaire de l'humidité du sable jusqu'au broyage final de la farine d'insectes, témoigne de la manière dont l'agriculture moderne, armée de machines intelligentes et d'une vision contemplative de la nature, peut évoluer. Elle ne se contente pas de survivre aux fléaux, elle prospère grâce à eux, transformant l'adversité en la plus grande opportunité pour la société du futur. La terre ne se mesure pas seulement en tonnes de récolte ou en puissance de moteur. La campagne possède une mémoire longue et profonde. Une sagesse qui se transmet dans le silence des sillons et dans l'observation des saisons qui dictent le rythme de la vie humaine. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui dans les exploitations chinoises, nous devons remonter le temps, à une époque où l'arrivée du criquet n'était pas une opportunité économique, mais une sentence de famine qui obscurcissait le soleil et flétrissait l'âme des villages. Dans les anciennes traditions agricoles des provinces du Nord, on racontait que le criquet était l'esprit du vent sec.
une créature qui apparaissait lorsque l'équilibre entre le ciel et la terre était rompu. Pourtant, même en ces temps de désolation, les paysans les plus observateurs remarquèrent un détail qui est aujourd'hui la base d'une industrie millionnaire. Les animaux de la ferme, comme les canards et les volailles, ne voyaient pas un fléau, mais un banquet tombé du ciel. Cela leur donnait une vitalité et un éclat de plumage qu'aucun grain de céréales ne pouvait égaler. Cette curiosité rurale, née de l'observation contemplative de la nature, est celle qui a inspiré l'évolution de la technologie moderne, transformant une peur ancestrale en un secret de culture qui étonne aujourd'hui le monde entier. La vie à la ferme nous enseigne que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme sous le poids du temps et la main de l'homme. Il existe une métaphore puissante dans le cycle du criquet qui ressemble à celui des saisons. Il y a un temps pour la latence, sous la terre froide, un temps pour l'éveil avec l'humidité du printemps et un temps pour la récolte finale sous le soleil brûlant de l'été. Dans les fermes d'élevage contrôlé, ce cycle a été affiné jusqu'à devenir une danse de précision biologique. On y exploite les curiosités les plus étranges de ces insectes, comme leur incroyable capacité à détecter la vibration de la lumière, ou leur préférence pour certaines plantes qui agissent comme des aimants biologiques. Il est fascinant de découvrir que, contrairement à l'élevage traditionnel, qui nécessite de vastes étendues de prairies et des milliers de litres d'eau pour produire un seul kilo de viande, le criquet est un prodige d'efficacité naturelle. Il peut convertir à peine 2 kg de fourrage sec en une protéine de très haute qualité qui surpasse le poisson et le soja en densité nutritionnelle. Cette efficacité n'est pas seulement une donnée technique, c'est une leçon d'humilité de la part de la nature. Parfois, les êtres les plus petits et les plus redoutés sont ceux qui détiennent la clé de la durabilité de notre propre espèce sur une planète qui se dirige vers les 10 milliards d'habitants. Dans la profondeur de la vie rurale chinoise se cachent des histoires de familles qui sont passées de la lutte contre le nuage noir à celle d'en devenir les principaux gardiens dans des serres de haute technologie. Ces agriculteurs ont découvert des secrets de culture autrefois impensables, comme l'usage de sons à basse fréquence pour induire le calme dans les essaims ou la sélection de variétés d'herbes qui modifient la composition des graisses saines dans le corps de l'insecte. C'est une métaphore du temps des moissons. Ce qui était autrefois récolté dans la douleur et la perte est aujourd'hui récolté avec science et espoir. Le progrès technologique a permis aux traditions agricoles de ne pas mourir, mais de revêtir des habits modernes. Les anciennes méthodes de collecte manuelle ont laissé place à des systèmes d'air comprimé et des capteurs infrarouges qui respectent le cycle de vie de l'animal, garantissant que le produit final soit pur et exempt de contaminants. Cette évolution est comparable au changement des saisons. Tout comme l'hiver prépare le sol pour la vie, la crise des fléaux a préparé l'homme de terrain à une révolution qui connecte aujourd'hui la production alimentaire au respect absolu des cycles de la Terre. L'une des curiosités les plus marquantes de ce monde agro est la relation symbiotique créée entre les fermes de criquets et d'autres productions rurales, comme l'élevage de grenouilles et de canards. Dans ces fermes, on a redécouvert que la nature est un système d'engrenage parfait, où le déchet de l'un est le trésor de l'autre. Les restes des récoltes de maïs nourrissent les criquets, qui à leur tour nourrissent les animaux qui arriveront sur nos tables, créant une chaîne d'approvisionnement qui est, par essence, une ode à la vie circulaire. Cette vision contemplative nous oblige à regarder le paysage rural non pas comme une usine, mais comme un organisme vivant qui respire et évolue. En fin de compte, l'histoire du criquet est celle de l'être humain apprenant à écouter le langage de la nature, traduisant ses défis en solutions et ses menaces en abondance, nous rappelant que même dans l'obscurité d'une tempête d'ailes, il y a toujours une graine d'avenir qui attend d'être cultivée avec intelligence et avec cœur. En contemplant le vaste horizon des plaines agricoles, là où le ciel semble se fondre dans les sillons parfaits tracés par l'homme, nous comprenons que l'histoire du criquet en Chine est en réalité l'histoire de notre propre survie et de notre évolution en tant qu'espèce. Nous ne sommes pas devant un simple processus de collecte d'insectes, nous faisons face à un changement de paradigme qui redéfinit notre relation avec la planète. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment la peur se transforme en science et comment une menace biologique devient le fondement d'une sécurité alimentaire que le XXIe siècle réclame à grands cris. L'importance de ce processus rural transcende les frontières des exploitations. Elle est directement reliée à l'assiette posée sur notre table, à la vitalité de nos communautés
et à l'air que nous respirons dans les villes, qui dépend de l'équilibre écologique que ces producteurs maintiennent avec tant d'efforts. La campagne n'est pas une entité isolée du progrès urbain, c'est le cœur battant qui permet au reste du monde de continuer à tourner. Chaque fois qu'un essaim est guidé vers une ferme d'élevage, chaque fois qu'un capteur détecte l'humidité exacte nécessaire à la vie, nous assistons à un acte de respect envers les cycles naturels qui nous soutiennent. Cette intégration de la technologie agricole à la sagesse ancestrale nous enseigne que le futur ne consiste pas à dominer la nature, mais à apprendre à faire partie de son réseau complexe, avec intelligence et humilité. Le criquet, cet ancien héros de la désolation, est désormais une leçon d'efficacité énergétique et biologique qui nous oblige à questionner nos méthodes de production traditionnelles. Dans un monde où les ressources sont finies et où la demande en protéines croît de manière exponentielle, l'exemple des fermes chinoises brille comme un phare de pragmatisme rural. C'est un rappel que, même dans les circonstances les plus sombres, la créativité humaine et le dévouement du travailleur de la terre peuvent trouver une graine d'espoir. Nous appartenons à cet environnement, nous sommes les enfants de la terre et les héritiers de son abondance, à condition de savoir en prendre soin avec la même passion qu'elle met à nous nourrir. La vie rurale est le reflet de notre propre résilience. C'est le témoignage que, tant qu'il y aura un homme prêt à semer et une machine prête à l'aider, demain sera toujours un territoire de possibilités infinies. Mais ce savoir ne peut rester ici. La Terre a besoin de voix pour la défendre et d'esprit pour la comprendre. Si vous avez senti aujourd'hui que votre lien avec le sol s'est renforcé, si vous avez compris que derrière chaque aliment se cache une histoire de lutte et de technologie, alors vous êtes l'un des nôtres. Ne laissez pas cette histoire sombrer dans l'oubli d'un algorithme. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo en hommage à ces hommes et ces femmes qui transforment les fléaux en progrès. Abonnez-vous dès maintenant à Force Agrarie et activez toutes les notifications. Nous ne sommes pas seulement une chaîne YouTube, nous sommes la résistance du savoir rural. Et nous avons besoin de vous à nos côtés pour continuer à explorer ce que personne d'autre n'ose montrer. Laissez votre commentaire dès maintenant en nous disant lequel de ces processus vous a le plus surpris et pourquoi pensez-vous que le monde agricole est vital pour notre avenir. Nous lisons chaque mot car c'est votre voix qui complète ce cercle d'apprentissage. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage à travers les veines technologiques de l'agriculture moderne. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera sur la chaîne, présentant d'autres histoires, d'autres processus et d'autres curiosités du fascinant monde rural. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.